Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, je lis au nom du Seigneur le verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donne du fruit, un grand 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Le verset 18 au 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, les malins ou le diable vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui n'a pas de racine en lui-même. Il monte de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de richesse étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grand en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Je vais encore lire Ésaïe. Ésaïe 55, le verset 10 à 12, la Bible dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait charmer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Verset 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront de main. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de l'importance de la prédication. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous écoutons la prédication, nous écoutons les exhortations, nous écoutons l'enseignement. Et le Seigneur a choisi ce type d'enseignement. Ce type d'enseignement. Parce que Jésus voulait tirer ceux qui sont disciples. Vous avez remarqué que dans ce que nous venons de lire, on parle des différents endroits. On parle des différents endroits qui ont même lieu. Alléluia. Je disais, on parle de différents terres, mais dans un même lieu. Il y a une terre qu'on appelle sur le chemin. Il y a une terre qu'on appelle l'endroit épineux avec de ronces. Il y a aussi un lieu ou une terre rocailleuse. Alléluia. Une terre rocailleuse. Mais il y a aussi la bonne terre. Il s'agit ici d'une parabole du Seigneur face à la foule. Il faudrait savoir que les auditeurs de Jésus étaient généralement des Juifs.
Et Jésus a emprunté un langage que les Juifs peuvent comprendre. Parce que les Juifs étaient des cultivateurs. Ils étaient aussi des éleveurs. Alléluia. Et le Seigneur a emprunté ce langage pour parler à ceux-là. Et ceux pour qui le Seigneur Jésus est venu pour sauver ne l'ont pas prêté attention. Vous avez remarqué que le Seigneur a emprunté un langage qui pouvait leur faciliter. Mais ceux-là n'ont pas prêté attention. En recourant à des petites histoires, Jésus pouvait enseigner à plusieurs niveaux. Jésus pouvait enseigner au même moment à des enfants. Je parle ici à des ados. Il parle aussi aux adultes. Amen. Il voulait parler et enseigner à plusieurs niveaux. Au même moment, il a fait recours à ces langages. Derrière le sens évident se trouvent d'autres sens pour ceux qui prêtent attention. Ceux qui sont prêts à réfléchir. Nous venons de passer 5 jours dans la présence du Seigneur. Le Seigneur a eu à parler de l'homme du Tout-Puissant. Ce sont les disciples qui vont retenir. Ce sont les bonnes terres qui vont recevoir et produire le fruit. C'est ce que le Seigneur a donné. Voilà pourquoi derrière les sens évidents se trouvent d'autres sens pour ceux qui sont prêts à réfléchir. Et les paroles opéraient donc un tri. Les paraboles opéraient donc un tri. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait tirer au milieu de la foule, non pas simplement des suiveurs de miracles. Il y a ceux-là qui ont entendu parler du Seigneur et qui sont venus auprès de lui pour juste recevoir des miracles. Parce que les Juifs aiment les miracles. En d'autres termes, les Juifs aiment du spectacle. Le Juif aime les divertissements. Et l'homme en général aime les divertissements. C'est pourquoi quand quelqu'un prêche avec beaucoup de sérieux, plusieurs s'ennuient. Amen. On veut avoir du spectacle. On veut avoir le prophétique. Mais quand Dieu parle, cela constitue déjà le prophétique. Ce sont ceux qui sont prêts à réfléchir, qui reçoivent. Et Jésus a fait ça exprès de parler en parabole pour trier au milieu de la foule. Ses disciples, ceux qui sont sérieux, qui voulaient comprendre l'enseignement. Nous sommes venus dans l'ombre du Tout-Puissant. Qu'avons-nous compris? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu as saisi? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu as saisi? Et j'aimerais même vous démontrer, selon la parole, que parmi la foule, parmi les près de 80 quelques personnes que nous avons reçues ici, il y avait 4 types de cœurs. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. A enseigné qu'il y a eu 4 types de cœurs. Il y a eu sur le long du chemin. Alléluia. Il y a ceux qui sont comme les endroits pierreux. Il y a ceux qui sont dans les endroits épineux. Il y a aussi la bonne terre. Oh, alléluia. Il y a sur le long du chemin. Il y a ceux qui sont des endroits pierreux. Il y a des épines. Et il y a la bonne terre. Posons-nous la question. Par rapport à ce qui sera prêché ici. Qui seras-tu? Seras-tu la bonne terre? Seras-tu sur le long du chemin?
Seras-tu sur les endroits pierreux ou seras-tu sur les endroits épineux? Ceux qui ont reçu la parole sur le long du chemin, ce ne sont pas en réalité de route. Ce sont ceux qui sont dans le champ, mais qui sont juste à côté de la bonne terre. Pour ceux qui fréquentent les champs, vous remarquez qu'il y a une terre labourée. Et il y a comme des ruelles. Là où les semeurs passent pour aller vers les bonnes terres. Il y a ceux-là qui sont comme ce chemin. Ils sont là, mais ils ne sont pas labourés. Ils ne sont pas préparés. Ils peuvent venir à l'église, mais ils n'ont pas le cœur préparé. Ce sont ceux-là qui viennent pour du spectacle. Ce sont là qui viennent pour dire les occultes et là qui chantent. Ce sont ceux qui aiment quand les choses bougent. Ils ne reçoivent pas la sémence. Aussitôt reçu. Et ils oublient. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Même quand la parole sort, ils ne retiennent pas. Ils oublient. Quand ils sortent ici, pose-lui la question. Qu'est-ce que tu as retenu? À défaut de lui poser la question, quel est le terme qu'on a donné? On peut simplement lui poser la question. Qu'est-ce que tu as retenu? Vous allez remarquer la personne gratter la tête. Ah, vraiment, le culte était chaud. Mais qu'est-ce qu'on a péché? Sont là, qui viennent pour se divertir. Ils sont prêts à dire que le culte était chaud. Mais qu'est-ce que le culte t'a donné? Qu'as-tu reçu des dieux? Ce sont sur le long du chemin. Les endroits pierreux, ce sont les incrédules. Ce sont des personnes qui reçoivent la parole avec joie. Mais que la parole ne donne pas des racines. Parce qu'ils sont incrédules. Ce sont des personnes qui discutent avec leur parole. Quand Dieu parle, ils peuvent crier pour dire: ah, ça je ne veux pas. Quoique cette parole est pour lui. Alléluia. Refuse la parole. Et ce sont des personnes qui reçoivent quand même la parole. La parole commence à faire quelque chose. Mais la parole ne trouve pas une bonne terre. La parole trouve l'incrédulité. La parole trouve le combat. La personne est en train de discuter avec la parole. Alléluia. Et aussitôt qu'il y a une tribulation, la personne abandonne. Il y a des personnes qui écoutent la parole, mais quand il y a une tribulation, quand il y a des choses qui viennent pour le bousculer, ils oublient. Ils laissent la parole. Dieu a parlé tout au long de 5 jours. Nous étions prêts. Nous étions pressés. Nous étions joyeux. Nous avons entendu Dieu parler. Mais quand vient simplement une tribulation, nous abandonnons. Nous abandonnons. Et il y a aussi ceux qui sont comme l'endroit épineux. Ce sont ceux qui reçoivent la parole. Ils ont quand même reçu. Mais en eux, il y a le souci de ce monde. Il y a le souci de ce monde. Il y a le souci pour ça. Alléluia. Il y a le souci de ce monde. Parce que je n'ai pas mangé. Parce que je n'ai pas d'habits. Parce que je n'ai pas encore du travail. Parce que je n'ai pas encore de fiancé. Parce que je ne suis pas encore marié. L'autre là s'est marié. L'autre là a eu. Il a voyagé. Moi jusque-là, je n'ai pas encore. Tu avais reçu la parole. Mais la parole a trouvé les soucis. Et les soucis ont étouffé la parole. Or, le but de Dieu, c'est que la parole fasse quelque chose en toi.
Mais jusque-là, depuis le premier endroit jusqu'au troisième, la parole ne fait rien. À cause de l'état du cœur. Chaque endroit représente l'état du cœur. Il y a des cœurs qui sont comme le long du chemin. Ils oublient facilement. Parce que ce n'est pas un endroit préparé. Parce qu'ils sont venus sans être venus avec leur cœur. Alléluia. Il y a aussi des endroits qui sont comme des pierres. La sémence peut commencer à produire. Mais la sémence ne fait pas un avec la personne à cause de l'incrédulité. Il y a aussi des endroits épineux. Les soucis des sémences sont déjà dans nous. Nous ne produisons pas parce qu'il y a des soucis. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu gardes tes soucis. Le but de Dieu, c'est que tu déposes tes soucis. Le but de Dieu, c'est que même quand tu sens que tu es à un endroit rocailleux, que tu brises le roc. Bien-aimés, ceux qui sont intelligents cherchent à enlever les obstacles. Vous pouvez aller en Israël. Vous allez remarquer que surtout Bethléem, c'est un endroit rocailleux. C'est une région rocailleuse. Mais comment les gens plantent? Ils font dans tout leur mieux pour chercher la bonne terre, pour enlever le roc, pour enlever les pierres, pour essayer de planter. Qui fait l'effort? Ils sont dans son cœur. Et je lutte beaucoup avec Dieu. Il faudrait enlever l'incrédulité. Il faudrait aller vers celui qui est le plus fort, qui va me prêter les objets pour enlever le roc, qui va me donner le caterpillar afin de labourer la terre. Alléluia. Les bonnes terres, ce sont les personnes qui sont préparées. Les samedis. Pour dire, demain je suis à l'église. Je dois me préparer. Même en prière, je dois dire les choses. Et je dois avoir la réponse. Dieu doit me parler. Dieu doit me parler. Parce que j'ai besoin de la parole dans mon cœur. Peut-être que j'ai encore de troubles concernant la vie. Mais j'ai besoin de son assurance. Ce sont ceux-là qui sont la bonne terre, qui sont préparés pour recevoir la sémence. Cette femme qui avait la perte des sang, elle a eu à préparer son cœur avant d'arriver au pied de Jésus. Elle se disait en elle-même. Ce n'est pas quelqu'un qui lui disait. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle se disait en elle-même. Avant que j'arrive, elle se disait, si je peux toucher le rebond de sa robe, je serai guéri. Elle est en train, comme on nous a prêché ici, par sa foi, d'attirer que Dieu puisse le communiquer. Qui par sa foi peut sortir la sémence du sac et s'aimer dans sa vie. Quelle est la sémence que tu veux tirer vers toi? Est-ce c'est la guérison? Est-ce c'est l'éclairage? Est-ce c'est l'assurance? Est-ce c'est la vie? Oh, alléluia. Tu peux toi-même tirer vers toi la sémence. Si tu as la foi, comme cette femme, elle était préparée. Il y a une soeur le dimanche passé qui m'a suivi dehors. Après la prédication, elle a dit, papa, vous avez prêché l'objet de ma prière de hier soir. Je voulais que Dieu puisse me parler. Et j'ai prié Dieu. Dieu m'a parlé. Elle a reçu sa sémence. Bien, mais j'aimerais témoigner à cause de ce qu'elle a dit. Cette soeur-là, je l'ai vue venir. Et je vois comment elle se développe. À cause de sa façon de venir au niveau de Dieu. Sois une bonne terre. Sois une bonne terre. L'un des prophètes nous enseigne ici l'objectif de la prédication. Lisons donc ici Ésaïe. Ésaïe 55, le verset 10 à 12. Ésaïe dit ceci.
comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer la plante, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Avez-vous entendu? Il donne une image de comment Dieu touche la terre par la pluie. Il fait abattre sur le sol, sur la terre, la pluie. Mais l'objectif, ce n'est pas que la pluie reçoive simplement la pluie, mais que la pluie puisse donner ou germer la terre. Au contact de pluie avec la terre, il faudrait que la terre d'abord soit arrosée. Il faudrait que par la suite la terre puisse être fécondée. Et ensuite germer les plantes. La volonté de Dieu que la terre puisse subir une transformation. Il faudrait que la terre puisse produire. La première des choses, il faudrait avoir ou subir une transformation. Il faudrait que tu sois transformé. Ensuite, produire la volonté de Dieu. La Bible dit, ainsi en est-il de ma parole, qui ne retourne pas à moi sans réaliser ce qu'est ma volonté. La volonté de Dieu vient par la prédication. Il faudrait que tu sois transformé. Dieu a prévu que tu ailles loin. Dieu a prévu que tu fasses beaucoup de choses avec lui. Mais le vrai problème, c'est qu'en marchant sur la terre, tes pieds trouveront un sol où il y a la poussière. La parole vient tout le jour pour te renouveler. Voilà au verset 11, la Bible dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. C'est que la volonté de Dieu, quand tu sois tous les jours nouveau, quand tu sois tous les jours nouveau, quand tu sois tous les jours nouveau, et ainsi, même quand tu es en face de quelque chose qui t'empêche d'arriver de l'autre côté, par la prédication, la Bible dit tu sortiras avec joie. La Bible parle d'une exode, d'une sortie, que tu dois sortir. Chaque jour, nous sortons de quelque chose. Chaque jour, nous allons faire un mur. Alléluia. Et Dieu envoie sa parole pour que sa volonté soit faite sur la terre comme ça l'est au ciel. Quand Dieu nous parle ici-bas, il veut que nous puissions ressembler aux hommes ou aux choses en haut. Alléluia. Oh, alléluia. Quand Dieu te parle, il veut premièrement arroser ta vie. Deuxièmement, faire féconder ta vie. Et ainsi germer. Oh, alléluia. Le but ou l'importance de la prédication, c'est que Dieu veut que tu sois productif. Dieu veut que tu sois transformé et que tu puisses produire. Qu'est-ce que tu veux que tu produises? D'autres, la Bible dit, produiront des grains 100. D'autres 60. D'autres 30. Je parlais même d'autres 10. Nous ne produirons pas de la même manière. La vie de tout un chacun, c'est différent à l'autre. Ta vie, c'est différent à ton voisin. Mais le but de Dieu, c'est que vous soyez tous productifs. C'est que vous soyez tous en mesure de produire. Tu reçois la parole, il faudrait être transformé. Dieu parle, tu écoutes, tu prêtes attention, tu le mets en pratique. Tu vivais dans l'impudicité. La parole vient pour te transformer. Quand tu ne vivais plus dans l'impudicité, tu vivais dans le mensonge. La parole vient pour te transformer, afin que tu ne vives plus selon le mensonge. Tu vivais dans le péché. Dieu vient afin de te sanctifier,
et que tu vis tous les jours dans la sanctification. Le but de Dieu, c'est que tu le reçois. Et la parole vient comme une sémence. La sémence donnera la capacité à quelqu'un de produire ce qu'elle a reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Si tu as reçu la parole de Dieu, c'est pour que tu produises les manières de Dieu. Si tu as reçu la parole de Dieu, afin que tu produises les manières de Dieu. Dieu a dit, vous êtes saints comme je le suis. Vous devez être comme je suis. Voilà pourquoi il a donné ce qui est important. Il a donné ce qui vient de lui. Afin que nous soyons comme lui. Quand nous écoutons Dieu et que nous travaillons selon nous et que nous nous transformons, nous devenons comme Dieu. Et quand tu deviens comme Dieu, comme l'avait dit mon frère Nathan, c'est que Dieu veut que tu sois d'abord gouverné par la parole, afin que tu puisses aussi gouverner. Si la parole ne t'a pas d'abord transformé, tu ne pourras pas gouverner. Si la parole n'est pas encore assise avec toi, si la parole n'a pas encore transformé ton intérieur, tu seras déformé. Parce que Dieu vise ton intérieur. Quand Dieu vise ton intérieur, que voit-il? Dieu voit quoi? Les péchés, la convoitise, la séduction. Quel type d'impureté que Dieu voit? Tu es informe. La terre était informe. Alléluia. Vous allez remarquer que la terre était informe. Quand tu as créé la terre et le ciel, la terre était informe. Dieu, la Bible dit que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir afin que les arbres puissent pousser. Et chaque arbre devait pousser avec une sémence. La première personne est comme un arbre. Si Dieu a eu à faire pleuvoir dans ta vie et que tu as commencé à pousser des arbres, les fruits seront aussi comme des sémences. C'est pourquoi les enfants que tu auras seront comme toi, puisque tu es comme Dieu. Les enfants de tes enfants seront comme toi, seront comme Dieu. Les enfants des enfants des enfants de tes enfants seront comme toi, seront comme Dieu. Voilà pourquoi dans Genèse 7, la Bible parle d'Adam et Ève créés à l'image de Dieu. 7 créés à l'image d'Adam. Parce que 7 était la sémence d'Adam. Alléluia. Dieu donne la sémence. Mais c'est à toi de comprendre. Es-tu une bonne terre? Parce que ce que Dieu cherche, c'est que Dieu poursuit. Que tu sois productif. Que tu puisses produire. Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné des amis. Dieu t'a donné la sémence. Il faudrait que d'abord tu sois transformé. Afin de transformer ton environnement. Si tu n'es pas transformé, si tu n'as pas changé, et que tu es le même, on ne peut voir Dieu en toi. C'est difficile de produire. Sinon tu produiras, mais ça ne sera pas de Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Quand nous produisons, nous arrivons à l'accomplissement. L'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Ce que Dieu t'a promis s'accomplit du moment où toi aussi tu produis. Parce que ce que Dieu recherche, c'est que tu produises. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.